Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Très 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 belle paracha encore, Baruch Hashem, paracha de Balak. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire sur la paracha de Balak. Même si, Bémet, quand on voit la paracha, il n'y a pas d'alachot, il n'y a pas de loi juive. D'accord? C'est une histoire. Alors, mais il y a beaucoup de moussa. Il y a beaucoup de moussa. Et on le verra dans le cours, si Dieu veut, de samedi après-midi. Oui, dans le frigo. Un chidouche, messieurs. C'est un chidouche, Tatson. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas, j'ai appris grâce à vous. Donc, je vous le transmettrai, si Dieu veut, bien comme il faut, avec l'aide d'Hachem, samedi après-midi. Extraordinaire, c'est quelque chose de fou. Le cours du samedi. Non, samedi après-midi. En tout cas, on va avoir une ékouda. Donc, comme vous savez que Balak va louer les services de Bilham, Aracha, ce prophète qui était dans les nations, pour venir maudire le peuple juif, puisque après la victoire d'Israël contre Sichon et Og, Balak va avoir peur, va prendre peur, et il va louer les services de Bilham pour maudire le Ham Israël, parce qu'il a peur qu'on va venir sur son terrain, sur son territoire, et lui faire la guerre, prendre son territoire. Donc il a peur de tout ça. Connais l'histoire. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Bilham, ce que je te mettrai dans la bouche, de toute façon tu diras, tu ne pourras pas dire autre chose, donc tu ne pourras pas me dire mon peuple, c'est ce que je te dirai de dire, tu diras. Et regardez, dans une des brachot que Bilham va faire, il y a écrit comme ça, Amen, il y a écrit comme ça, וישם אשלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מראה קדם לך רלי יעקב ולך זעמה ישראל מה אקוב לא כבועל ומה אזעום לא זעם אדוני. Et regardez ce qu'il dit, כי מראש צורים ארנו ומגבעות אשורנו אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. Et là, une des brachot qu'il fait au Ham Israël, c'est quoi? En ha'am levadad yishkon. Hen, eux, c'est un peuple, levadad yishkon, qui repose seul, qui réside seul, dans le sens où qui ne se mélange pas aux autres nations. Ou bagoïm, lo yitrashav. Et parmi les nations, il ne compte pas. C'est-à-dire, ici, dans le genre pshat, il vient dire, c'est ça la bracha qu'il fait à Israël. La bénédiction qu'il donne à Israël, c'est de ne jamais se mélanger aux nations. Désolé mon petit Zemmour, l'assimilation, c'est anti-juif, c'est anti-Torah. Attention, le peuple juif a toujours respecté le pays dans lequel il se trouvait. Il n'y a jamais eu de plus grands patriotes que des juifs dans les pays où ils se trouvaient. Rien que regarde comment nos grands-parents parlent de la Tunisie. Ils en parlent avec plus d'amour qu'un Tunisien, on va dire, musulman. Ils en parlent avec plus d'amour qu'un... Pour moi, Bémet, quand j'étais petit, quand j'avais mes grands-parents parler de la Tunisie et tout ça, pour moi, c'était le Gan Eden. Hein. Mon rêve, c'était un jour d'y aller, voir que... C'est pas possible. Comme ils en parlaient. Mais tu bavais quand ils en parlaient. Ton cœur, il palpitait. Et c'est vrai, pour n'importe quel... Moi, nous, quand on parle de la France devant nos enfants, qui sont nés ici, moi, les enfants, ils sont nés là, d'accord? Ils ne connaissent pas la France. Là, les deux, là, moi, j'en ai deux qui sont partis. C'est la première fois qu'ils prenaient l'avion. Et c'était la première fois qu'ils partaient en France. Elle a 21 ans, ma fille, l'autre, il a 19 ans. Première fois. Ils voulaient voir de quoi on parle. C'est pas possible. Et quand on parle de la France, c'est comme mes parents, ils parlaient de la Tunisie. Au Todama. C'était tellement merveilleux, c'était tellement magique, c'est tellement extraordinaire que ça fait de la peine de ce qu'elle est devenue, la France. Ça fait de la peine de ce qu'elle est devenue. Elle était merveilleuse, la France. Merveilleuse. Et quand ils nous entendent parler de la France, ils ont l'impression de se dire, attends, nous aussi on veut savoir c'est quoi, c'est pas possible. Comme nos parents avec la Tunisie. D'accord? Donc, le peuple juif a toujours été fidèle au pays dans lequel il se trouvait. Mais là, on parle, attention, la plus grande bracha qu'il a fait, Bilham, Hen Ha'am Levadad Yishkon. Par contre, Vadaï qu'on s'est s'intégrer à une société, on s'est apporté à une société. Ça, c'est sûr. Mais, attention, mon Zemmour, pas d'assimilation. Et là, c'est ce qu'il dit. Am Israël, le peuple juif, c'est un peu le Levadad Yishkon. Il repose, il réside seul. Il ne se mélange pas aux nations. Ou bagoïm li yitrashav. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la bracha à nos trois patriarches par rapport à leur descendance, Akadosh Baruch Hu va utiliser trois mashalim, trois exemples. Dougma, c'est un exemple. On va dire trois exemples. Je accepte. Trois exemples. Trois symboles, on va dire. Exactement, il a fait. Lorsque Akadosh Baruch Hu va bénir Avraham Avinu, 2 points. Lorsqu'Akadosh va bénir Avraham Avinu par rapport à sa descendance, il va dire que ta descendance elle soit comme Chol Hayam. Chol Hayam, le sable de la mer. Lorsqu'il va bénir Yitzhak, il a dit Kochavim. Et lorsqu'il va bénir Yaakov, il dit Ke'afar haaretz, comme la poussière de la terre. Et la question elle se pose.
Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, par rapport à chaque patriarche, il va changer le symbole et l'exemple qu'il va donner par rapport à leur descendance? Alors c'est très simple. Avraham Avinu va sortir de lui deux peuples. Yitzhak, qui est la continuité du peuple juif, et Ishmaël, qui est les Arabes, les musulmans. Il va dire à Abraham que ta descendance, elle soit comme Kechol Hayam, comme les grains de sable. D'accord? Il dit pourquoi? Parce que quand tu vois dans l'histoire de l'humanité, Ishmaël, en vérité, on a eu quelques épisodes malheureux avec eux, mais on s'est toujours bien entendu en général avec Ishmaël. Il n'y a pas eu de débordement, il y a eu des fois, il y a eu ponctuellement. Mais en général, on s'est bien arrangé avec Ishmaël. La Shoah, elle ne s'est pas passée chez les Bnei Ishmaël. La Shoah, elle ne s'est pas passée dans les pays musulmans. Elle s'est passée dans le cœur même de l'Europe, dans l'Occident, chez Esav, en Allemagne. D'accord? Mais pas chez les Ishmaël. Elle aurait pu, hein, on nous en fait, elle aurait pu. Non, ça c'est autre chose. Non. Ishmaël, ça a été toujours malheureusement, il y a eu des épisodes malheureux, mais il dit en fait, Kechol Hayam, Lama Kechol Hayam, Ishmaël et Yitzhak, qu'est-ce que c'est un grain? Les grains, quand tu vois des grains de sable, et quand tu vois du sable, tu vois une infinité de sable, ok. Mais quand tu prends chaque grain de sable, il est indépendant. Il est différent et il est surtout indépendant, d'accord? Il est indépendant, tu as des grains qui sont indépendants. Et entre guillemets, ils peuvent se toucher. Avec Ishmaël, on peut avoir une relation, entre guillemets, amicale, de commerce, de machin, de paix, de trucs. On peut faire des schémis, on peut faire des accords, d'accord? On peut. Lama, Ishmaël. Ishmaël, c'est pas pareil. Mais on reste des grains différents. Mais on est proche. Et tu le vois, même dans la halakha, dans tout. On est plus proche. On est plus proche des musulmans que des chrétiens. C'est Badaï. On a le même Dieu, Mamash. Eux, ils ont l'acrobate. Ils ont la halakha de Nida qui sont pris chez nous. Et le kashrut est pris chez nous. On est très proche. La langue arabe, elle est proche de l'hébreu. La langue arabe, c'est dérivé de l'hébreu. Donc tu vois, c'est une langue sémite. D'accord? Donc tu vois bien que c'est très proche. Donc on peut être, entre guillemets, mais attention, on reste des grains séparés. Tu vas pas maintenant te marier avec leur enfant, on va se marier avec leur fille, on va pas se marier avec notre fille. D'accord? Chaque chose a sa place. Mais on peut avoir même une amitié, d'accord, avec le monde musulman. On peut avoir, sans problème. Par contre, à Yitzhak Avinu Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Ta descendance est comme les étoiles. C'est quoi des étoiles? Non seulement elles ne se touchent jamais, l'étoile c'est une étoile, chacune a sa place. Mais si jamais Chas Veshalom, deux astres ou deux étoiles se touchent, c'est la guerre mondiale. C'est la guerre mondiale. C'est le monde qui est khareb, le monde il est détruit. Qu'est-ce qu'il a eu Yitzhak? Il a eu Yaakov et il a eu Esav. Esav c'est l'Occident, c'est le monde chrétien. Ça c'est complètement séparé. Rien, aucun rapport avec eux. Et d'ailleurs, entre guillemets, d'accord, les missionnaires, les machins, pour eux, le but d'un chrétien, c'est de convertir un juif. C'est-à-dire que si un chrétien, il a converti un juif, d'accord, c'est son Alamaba, c'est le gros lot, il a le monde futur. C'est le but, puisque nous, comment? Oui, mais pas dans le même sens. Parce que pour eux, on est des usurpateurs de leur religion. Parce qu'on n'a pas accepté leur Dieu. Et donc, notre tchouva, parce que tu sais, même aux États-Unis aujourd'hui, il y a une grosse communauté chrétienne, qui sont plus de 80 millions, 100 millions, je sais même, c'est plus que ça, d'accord, qui sont Tomrim Israël. Ils supportent Israël. Mais leur but, il est ambigu. Plus qu'ambigu, il est les évangélistes. Parce qu'eux, ils se disent que quoi? C'est écrit qu'on va revenir sur la terre et tout ça, mais à la fin, ils disent qu'il va revenir, donc l'acrobate, et qu'on va l'accepter. C'est ça leur but. Leur but, c'est uniquement que le peuple juif fasse teshuva et qu'on devienne des bons chrétiens. Donc avec eux, comme des étoiles, complètement séparées. Brille à droite, moi je brille à gauche. Brille à gauche, tu brilles à droite. Séparation totale et complète. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va faire la bracha à Yaakov Avinu, qui a afar haaretz. Yaakov Avinu va donner naissance à 12 Shvatim, Shivteya, les tribus d'Israël. Kulam Kedoshim, Kulam Teorim. Comme quoi? Comme la terre. La terre, c'est un pacte. D'ailleurs, comment tu veux construire des maisons? On prend de la terre. D'accord, on peut construire des maisons avec la terre. Quand tu prends la terre, c'est uni, c'est un. Là, c'est Am Israël. Am Israël. Chez Yaakov, contrairement à Abraham et Yitzhak, il n'y a pas de psoul. Voilà. Pas soul, enfin. Pas soul, exactement. C'est ce qu'ils ont pensé les frères par rapport à Yosef. Mais on ne va pas revenir sur ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils pensaient sur Yosef. Tous les enfants étaient. Voilà. Alors c'est comme Afar Haaretz, c'est comme la terre. La terre, elle est unie. La terre, elle fait un. T'en fais un bloc, tu peux construire une maison avec. C'est un. C'est uni. On se repose sur la terre. On est un. On est uni. Afar Haaretz. T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça la bracha qu'il donne ici. Maintenant, t'as compris? Il a fait. Alors maintenant, écoutez bien. Ça, c'est Alpi. Remez, magnifique, très joli. Hen, am, levada, dishkon. Voilà ce qu'il dit.
Aval, Omer et Chassidut. La Chassidut, eh bien, il dit Henham levada dishkon. Am Israël, si Behemet, le peuple juif, a compris ce qu'on vient de dire maintenant, d'accord? Et il comprend qu'il n'y a pas d'assimilation. On doit rester différent des nations. On doit rester particulier par rapport aux nations. On doit garder notre identité de juif, de Torah, Behemet, d'attaché. Si Henham levadad, si Behemet, on est un peuple séparé des nations, dans le bon sens du terme, c'est pas qu'on ne fait pas de commerce avec eux, c'est pas qu'on ne fait pas la paix avec les gens, pas du tout. Dans le sens de notre spécificité, dans notre particularité, dans ce qu'on est dans notre identité, si Behemet, on garde notre identité juive et on ne veut pas ressembler aux nations, on ne veut pas ressembler aux nations, ce que tu avais dit une fois, tu te rappelles, il y a Féméod, il avait parlé de ça. On veut être un peuple juif sur notre terre, avec la Torah d'Israël, pas ressembler aux nations. D'accord? Alors tu sais quoi, Ishkon, c'est quoi Ishkon? On résidera. Ishkon la vetach, comme il est écrit. Ishkon la vetach. On résidera en paix, avec assurance. On n'aura pas peur. Ishkon. Par contre, si maintenant, ou va goïm, si maintenant on veut ressembler aux nations, on veut être comme la France, on veut être comme l'Allemagne, on veut être comme le Paraguay, on veut être comme les nations du monde. On veut les LGBT, on veut les mariages pour tous, on veut les machins, on veut comme Shabbat, il n'y a plus de Shabbat, il y a les bus qui marchent, les classiques, tout le monde marche, il n'y a plus de Shabbat, comme les nations du monde, comme les nations du monde. Qu'est-ce qu'il va avoir? Ou va goïm, loït rachab. Là, à ce moment-là, les goïm, loït rachab, ils ne font même pas cas de toi, ils ne te respecteront pas. Quand est-ce qu'on est shochen be'emet ba'betach, be'bitachon, lorsqu'on est am levadad, la ishkon. Aval ou bagoïm, si on ressemble aux goïm, on va se mélanger aux goïm. Loït rachab. T'inquiète pas, nous le rappellerons. Et à chaque fois que l'homme Israël a voulu ressembler aux goïm, s'associer aux goïm, s'assimiler, alors ils nous ont repoussés, ils me l'ont aussi. Parce qu'inconsciemment, ils savent eux-mêmes qu'Am Israël, le peuple juif, doit garder son identité pour être le phare de l'humanité. Pas être, comme ils disent, le peuple élu. Hein, le peuple élu, c'est qu'on est au-dessus des nations, on est plus... Non, on est le phare de l'humanité parce qu'on est le fils aîné de Dieu. Mais tous les peuples de la terre sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et le travail du Mashiach, ça sera quoi? De ramener l'humanité entière à servir à Akadosh Baruch Hu. Simplement, ce sera le fils aîné de Dieu. Le fils aîné, il a une part en plus. D'accord? Il a une responsabilité en plus. C'est ça que ça veut dire, le peuple élu, quand il est le peuple élu. C'est ça le peuple élu. C'est qu'on a une responsabilité envers les nations. Et les nations, inconsciemment, elles le savent. Voilà la paracha, mes amis. Shabbat Shalom.